présence à trois. On va discuter, hein. Talk to talk. On est là pour parler. On n'a pas vraiment de sujet à discuter, donc on va parler pour parler. Suivez bien parce qu'il y aura des bons conseils qui vont sortir. Du coup, il y en a un qui veut lancer le débat. On te fait l'honneur. Toi qui prends la parole en premier, je te fais l'honneur. Parce que je vois une salle de sport. Le sport, c'est important, les gars. Bah bien sûr. Non, moi, je serais plutôt parti sur autre chose. L'impact des réseaux sur vos vies personnelles. Ah, Bah oui. tu vas très loin, dire. Bah ouais, ce serait un bon sujet de conversation. Permettez-moi de boire de l'eau. Sachant que à l'heure actuelle, là, pour être franc, on a 3 types de personnes qui utilisent les réseaux sociaux. Si on va vous expliquer à peu près comment nous on fait et comment on gère ça. Du coup, moi, je commence. Petite histoire. Un moment, j'ai décidé de couper les réseaux. Il était avec moi. On s'est coupé et on a essayé de découvrir, de vivre sans les réseaux. Qu'est-ce que ça nous impactait? Qu'est-ce que ça peut nous rapporter? Et au fur et à mesure du temps qu'on a commencé à mettre en place, personnellement, sans réseau, les gars ou les meufs, C'est la belle vie. c'est la belle vie, c'est la best life. T'es pas dépendant de quelque chose, t'es full concentré, t'es là, tu dis ok, il n'y a pas de YouTube. Bon, il y a YouTube pour pouvoir se former, comme là maintenant. Mais il n'y a pas TikTok, il n'y a pas Instagram, il n'y a pas Snapchat, il n'y a pas de gars qui vient t'harceler sur Snap en t'envoyant des images. Ouais, les gars, je suis en soirée, etc. Non. Harceler, ce serait pas le bon terme parce que certaines personnes pourraient penser que c'est pas de l'harcèlement. Mais Ouais. plutôt la distraction. La distraction d'être sur les réseaux sociaux constamment, ça fait que votre cerveau est constamment connecté à tout ce qui est en rapport avec le monde, à ce que votre pote vous envoie. Il vous envoie, je sais pas, il vous envoie qu'il a été faire ci, ça. Qu'au final, vous comparez ou peut-être d'une certaine manière, vous vous posez des questions comparées à ce que lui fait dans sa vie et ce que vous faites. Et je dirais que ça, c'est quelque chose d'assez mauvais. Enfin, c'est un des points, quoi. En soi, je rebondis sur ce que tu dis. Ce qui est intéressant de savoir, c'est parce que moi, quand je voyais un snap, quand je recevais un snap, je me comparais direct, je me disais putain, si moi j'étais avec lui, ça aurait été stylé. Exact. Là, Ouais. j'aurais été putain, j'aurais peut-être eu ma meilleure soirée ou je sais pas, moi, j'aurais eu un bon partage. Je vois un gars, il est à Aquapark, j'aurais voulu aller à Aquapark. Non, Mais au final, le truc, c'est qu'ils partagent tous leur vie, mais on peut tous le faire aussi. surtout, on peut tous le faire et il n'y a pas besoin de le filmer en fait. Voilà, à quoi bon le montrer, petite notif one football. Voilà, C'est par ça. exemple. À Tu l'heure vois, actuelle. quand on parle de réseaux sociaux, c'est aussi un réseau social. Tu sais pourquoi? C'est un algorithme. C'est un putain d'algorithme. Et cet algorithme, il te fait quoi? Il t'envoie des notifications. Pour Constamment. garder ton cerveau là-dedans. Exact. Vous savez quoi? Pour vous former un petit peu, on va vous mettre en barre de description un film qu'on a commencé à regarder. Sur Netflix, un documentaire. Exactement. Et, Derrière celui-là- vos écrans de fumée. et je peux vous le Ouais. dire, vous n'êtes pas prêts. Ça change vraiment votre façon de penser, de voir les choses. Et ça vous ouvre juste les yeux parce que là, c'est des ingénieurs de Facebook, etc., qui vous racontent comment est-ce qu'ils rentrent dans votre psychologie. Je vous conseille tout simplement d'aller le voir. C'est super intéressant. Moi, de mon point de vue, les réseaux sociaux, je vais raconter un peu l'histoire aussi. De base, j'étais aussi quelqu'un qui, j'avais, on va dire, un Snapchat, Instagram, Facebook, j'avais. Mais ce qui concerne TikTok et tout ça, moi, j'avais pas parce que c'était pas du tout mon délire. C'est Mais- de la pure distraction. ça. Ouais, ouais, TikTok, la pure distraction. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Je connais quelqu'un qui était à son taf et il a commencé à travailler, c'était 8h. Il a été aux toilettes à 8h30. Il est resté sur TikTok pour lui 5 minutes. Il est ressorti des toilettes, c'était 9h. Donc pour vous dire que la distraction que c'est un truc de malade. Non, mais c'est réel. C'est vraiment réel. En fait, ça vous Ça bouffe votre temps. Ça bouffe ton temps, alors que au final, t'apprends quoi? T'apprends rien. Après, je dis pas, certains ils voient des trucs sensés quand ils sont 30 minutes comme ça. Alors, je dis Tu peux pas. apprendre quand même. Tu peux apprendre, bien sûr. Mais moi, ce que j'étais, c'était vraiment, je recevais des snaps des gens et comme il disait, je recevais des snaps des gens en soirée, machin. Je me disais, ouais, mais pourquoi moi je suis pas à leur place? Pourquoi je suis pas ci? Pourquoi je suis pas ça? Pendant un temps, il m'a pas mal aidé, tu m'as pas mal aidé sur le fait de se couper de là-dessus. Donc, je me suis coupé pendant un temps. Et puis, au final, je me suis dit, réinstalle, tu refais la même chose, sauf que cette fois-ci,
tu vas passer beaucoup moins de temps là-dessus et tu vas essayer que de suivre des choses utiles. C'est pour ça que désormais, j'ai de nouveau Instagram et Snapchat, mais j'ai uniquement des choses qui m'intéressent dessus. Les choses qui ne m'intéressent pas, certes, je reçois des notifications ou quoi que ce soit, mais je ne m'y intéresse pas. Après, c'est aussi trompeur, par exemple, quand on veut s'informer sur quelque chose, sur un centre d'intérêt, cette chose peut aussi nous bouffer du temps parce que il y a beau avoir, par exemple, Du foot. du foot, les voitures ou les phrases motivatives qui motivent, pardon, sur Instagram et Facebook, en fait, enfin, Instagram plutôt, c'est que, ok, certes, ça vous fait rêver, ça vous fait penser, mais au final, c'est loin de la réalité. Parce qu'il y a le fait de s'informer, de se motiver. Ok, certes, j'ai vu ça. Ah ouais, le gars, il dit, tu dois faire ça, ça, ça pour réussir. Trop cool, je peux me lancer. Mais au final, dès que vous avez scrollé, vous voyez une autre publication qu'un gars est en train de préparer de la bouffe. Ah, mais ouais, mais ça, c'est intéressant. Et au final, vous regardez, puis vous avez oublié la motivation que vous aviez de potentiellement vous lancer dans une activité qui pourrait... Vous intéressez. Exactement. Et là, comment Facebook ou Instagram a pu rentrer en vous, précisément en méta, je vous invite à vous renseigner. On vous mettra un petit lien méta. Vous verrez que dans le film, dans le documentaire, ils vous mettent une publicité, ils vous mettent un autre intérêt, et bam, vous passez sur un autre algorithme. Et cet algorithme, il vous détecte. Mais moi, je vais mettre une petite chose sur vous. Dites-moi, ceux qui ont des iPhones, faites-le. Si vous avez des Android, si vous avez la capacité de voir ça, la possibilité de voir ça, regardez le temps que vous passez sur votre téléphone. Et des applications précises. Ouf, ouais, Exactement. Et regardez, si vous dépassez 3 heures, posez-vous des questions. Ouais, vraiment. Vraiment. Même déjà, rien si vous dépassez de 2 heures. Rien que 2 heures. Si vous dépassez ces 2 heures, franchement, posez-vous des questions. Dites-vous que quand j'ai regardé avant que je supprime les réseaux, dites-vous j'étais à 8 heures d'écran. 8 heures. Vous savez ce que c'est 8 heures? 8 heures où j'aurais pu passer à bosser, à faire quelque chose d'utile, où j'étais comme ça en train de voir des gens partager leur vie alors que au final je me comparais à eux alors que ce que je devais faire, je devais m'en foutre et passer maximum 1 heure, 1 heure et demie de temps sur mon téléphone à faire des choses utiles. Après, certaines personnes peuvent prendre ça comme ouais, mais t'es fou, ça sert à quoi que je regarde, ok, certes, je passe 8 heures, c'est bon, je passe 8 heures, c'est quoi le problème? Mais faut se remettre en question là derrière et essayer de comprendre. En fait, dans ces 8 heures, essayez de vous faire un récapitulatif à la fin de votre journée. Ok, j'ai passé tant d'heures sur mon application, je vais aller me noter quelque part, j'ai fait ça, 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 j'ai appris ça, ça, ça. Et regardez les points que vous avez appris. Et le lendemain, essayez de vous, enfin faites-le, pas essayez, coupez-vous, je pense 3 ou 4 heures en moins, ou ça dépend de combien de temps vous avez. Si vous avez 2 heures, vous coupez 1 heure en moins. Par exemple, si vous faites 2 heures généralement, 1 heure en moins, vous regardez ce que vous faites pendant ces 1 heure. Et pendant l'autre heure, vous essayez de faire une autre activité qui, par exemple, faire du sport ou vous informer sur quelque chose D'utile. voilà, Comme ça, là, maintenant, on vous comme de vous- plus utile Comme ça là que les maintenant. réseaux, quoi. Ouais. Comme ça là maintenant, au lieu que tu regardes une vidéo de, je sais pas, admettons, je vais dire quelqu'un au bol, Squeezie, tu vois, qui est en train de jouer à un jeu d'horreur, oh top. Tu regardes une vidéo d'un mec qui te montre comment faire des exercices pour tes biceps, pour tes pecs ou quoi que ce soit, ou que ce soit si tu te lances dans un business, qui te donne des informations, des trucs utiles et concrets, mec. Pas des trucs qui sont, comment dire, Qui peuvent nuire à tes pensées. voilà, qui peuvent nuire à Qui tes peuvent nuire pensées. à ta motivation, qui peuvent impacter ton état émotionnel, déjà de un, et qui peut en fait te bouleverser ce que tu penses. En fait, c'est que les réseaux entrent constamment dans ton cerveau juste pour pouvoir te faire penser différemment, de la manière dont eux, ils veulent que tu penses, pour, par exemple, pouvoir vendre tes informations à des e-commerçants qui vendent leurs produits sur ces plateformes. Et c'est un peu ça, c'est qu'ils essayent de vous mettre constamment là-dedans pour au final en soutirer le plus possible de votre part. Et le truc, c'est que leurs algorithmes, ils sont franchement bien foutus parce que quand tu vas liker des posts que t'aimes bien, par exemple, je sais pas, t'aimes bien les animés, tu likes un post animé, t'aimes bien les chiens, tu likes les chiens, t'aimes bien les meufs, tu likes des meufs, t'aimes bien les voitures, tu likes des voitures. Il va que te Bah, montrer ça. à force, il va que te montrer ça. Pourquoi? Parce que l'algorithme, il est intelligent, il te connaît, du coup, il va te montrer que ça et ça va te bouffer ton temps. Encore, 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 encore et encore. Et même rien que pour les phrases motivantes pour Instagram,
tu en regardes une. Le but, c'est quand tu la regardes, que tu gardes toujours cette motivation. C'est pas, tu regardes et comme il expliquait, d'un coup, tu vois un truc de bouffe, ah, tu perds ta motivation, tu décides de regarder un truc de bouffe. Non, tu regardes un truc comme ça, et ben, tu dois garder cette motivation. Et cette motivation, tu la prends, tu fais quelque chose d'utile et concret qui peut pouvoir t'améliorer et t'aider. Tu vois ce que je veux dire? Surtout, je vais rebondir à ce que vous dites. Ce qui est incroyable dans tout ça, c'est que vous allez vouloir essayer de mettre en place, ouais, je vais diminuer. Mais les gars, si vous avez 8 heures, puis que dans ces 8 heures, peut-être, allez, il y a 3 heures de temps qui passent sur YouTube, ça dépend de ce que vous regardez. Maintenant, si vous passez à l'action, vous dites, voilà, je vais regarder 3 heures de temps sur mon Bigo, et que par exemple, c'est 2 heures YouTube et 1 heure réseaux sociaux, ok, c'est déjà un très bon point, c'est même très bien amélioré. Mais il faut être honnête avec vous. C'est pas le fait de regarder YouTube et que vous dites, ouais, je me suis formé, etc., puis que vous regardez une autre vidéo à côté, Ça dépend ce que tu divertissement. regardes. Là, ça a totalement niqué, ça sert à rien. Certes, tu as baissé ton niveau de visionnage, mais t'es pas honnête envers toi. Donc, quand tu vas mettre en place le fait d'arrêter de regarder des réseaux sociaux, sois honnête. Tu vas te dire, ok, je vais être comme ça, je sais pourquoi je regarde ça, je sais pourquoi je fais ça. Après, je critique pas le fait de ne pas regarder. Si par exemple, vous êtes dans une passion, je sais pas moi, vous êtes basketteur de ouf, de malade, puis que vous kiffez trop les équipes à NBA, etc., et vous voulez toujours être en dernière formation, ok, si c'est votre passion, vous pouvez. Alors, consacrez-vous peut-être, c'est pas un conseil investissement ou quoi que ce soit, mais consacrez-vous peut-être à faire des paris sportifs si vous voulez être intéressé dans ce beau domaine-là. Par exemple, je vous donne un exemple, hein. Mais je vous conseille pas de faire ça ainsi. C'est bien un moment que je vous explique à titre informatif. Voilà, juste des idées. Exactement. À vous de vous former par vous-même et regarder ce qui pourrait mieux aller ou pas comparé à vous, quoi. C'est ça. Après, je voulais rebondir sur un autre truc, mais il y a eu beaucoup trop de sujets là que vous êtes partis. Du coup, je vais retourner peut-être sur TikTok. C'est le dernier qui me vient en esprit. Je me rappelle, là je vais parler de moi, mais je me rappelle quand moi j'étais sur TikTok, c'était pendant le confinement. Parce que le confinement, quand t'es à la maison, t'as rien à foutre, on est d'accord. Ouais, les gens ils Ah font ouais, ça. là t'étais, putain, je vais foutre quoi? Je peux pas sortir, je peux rien faire. Mais au final, je me suis pas rendu compte que je pouvais sortir, aller me promener en forêt. J'ai pas besoin de porter un masque, j'ai pas besoin de faire ci, je peux aller tout simplement me promener. Tu es en contact avec la nature, tu as le bienfait pour ton corps, tu respires de l'air frais, tu marches, tu es en contact avec C'est la nature. encore mieux. Quoi de Que mieux? du bénéfice. Que du bénéfice. Moi j'avais mon téléphone, là je prends un téléphone, hein. Vraiment. Je prends un téléphone, j'étais comme ça sur mon lit. Tac, 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 tac. On passe des heures et des heures. Et je vous dis, Des heures. je passais de 8h du matin à 20h du soir, et de 20h du soir jusqu'à 3h du table, je jouais à la play, les gars. Et Tout le temps, tu perds juste ton temps à. c'est Bon, ça. après, certes, c'est cool. On critique en rien, on donne juste notre simple Ouais. avis sur les réseaux sociaux. Ou là, par exemple, sur la Play, j'étais un grand joueur avant, eux aussi. En fait, on était les trois des grands joueurs, on était des grands geeks. Un truc Et, de malade. et en fait, en prenant juste du recul, on constate que toutes ces heures perdues à se lever à 7 heures du matin pour en fait, jouer avec ses potes jusqu'à 3 heures du matin et avoir peu de sommeil, pour juste jouer à FIFA, avoir un plaisir avec ses potes dans la partie vocale. Oh Léa, c'est cool, on rigole. Certes, c'est super cool, mais au final, vous perdez du temps. Je dirais, à mon humble avis. Et là, c'est à ce moment-là, je vais te poser une question. Quand tu passes des moments comme ça, certes, c'est génial, c'est des moments géniaux. Je vais pas dire le contraire. Moi, j'ai passé des moments géniaux comme ça à jouer et tout. Mais je vais te poser une question. Qu'est-ce que ça t'a appris physiquement? Physiquement parlant, Physiquement parlant, Même mentalement mentalement, parlant. enfin, mentalement, ça peut Ça apprendre dépend. certaines choses, mais pas autant que si tu consacrais ton temps à faire autre chose. Non, bien sûr, tu vois, mais ça t'a formé en quoi? C'est ça que je veux en venir. Ouais. En quoi ça t'a formé? si on est direct, moi je vous répondrai à la question par 4 lettres. Vous la savez, je ne vais pas vous la répondre. Mais je vais rebondir sur un autre truc qui vient de me venir à l'esprit. Là, le fait de dire dans le vocal, etc., de passer du bon temps. Et vous vous rappelez quand t'envoyais un message à un de tes potes ou quand moi je t'envoyais, bon, toi tu me répondais, mais toi je pense pas un peu. Je t'envoyais un message, ouais Mathis, t'es chaud, on se capte. Et toi tu me disais non, pas le time. Je suis sûr que t'étais là sur Instagram, à te promener, sur TikTok. Fort, Ouais, voilà. fort. Rajoute- J'étais même en train de jouer à la play, fort. si Voilà, jamais. juste Fort. pas. Le temps, Fort. il y a les gens qui disaient, ouais, j'ai pas le time de sortir. Mais tu fais quoi pour pas avoir le time? Tu fais quoi? Tu fais Ça quoi? dépend, tu sors pour faire quoi? T'es là, comme ça, t'es sur PUBG. Bon, du coup, on s'est un peu égaré, hein, Ouais, pas mal. pour être honnête. Mais pour revenir en fait, ouais, je t'envoyais un message et toi, en contrepartie, tu me disais que tu n'avais pas le time de sortir. Mais au final, qu'est-ce que tu faisais de mieux
que sortir. Sortir, ok, sortir, mais c'est toujours mieux de rester sur son écran et être connecté à ce putain d'algorithme. Désolé de le critiquer, il est puissant. Ouais, je dirais que c'est même mieux de sortir, même s'il fait mauvais, sortez, prenez de l'air, prenez du temps pour vous, et essayez de croiser des gens, discuter avec des personnes, ressourcez-vous vous-même, respirez, et enlevez-vous juste de devant l'écran, parce que ça affecte vos yeux, ça affecte vos neurones, et j'en passe. Donc essayez de faire en sorte de minimiser le temps passé sur vos appareils, sur nos appareils connectés, parce qu'on est tous dans le même sac, sur nos appareils connectés qui prennent de jour en jour beaucoup plus d'espace dans notre vie, et essayez de faire autre chose. Sortez, respirez, ou restez sur votre téléphone, mais formez-vous, apprenez. Apprenez des choses intéressantes qui vont vous servir dans le futur. Pensez à long terme. Ne vous dites pas, ok, je vais regarder ma petite vidéo de... Je ne critique encore rien, j'adore Squeezie, c'est une bonne personne. Par exemple, je vais regarder Squeezie, mais au final, vous le regardez juste en train de jouer, vous perdez juste votre temps à regarder. Et vous devriez le consacrer à autre chose, apprendre autre chose. Après, vous pourrez dire, ouais, mais comment, je fais quoi? Bah, cherchez. Cherche. YouTube, c'est grand. Avec YouTube, vous pouvez tout avoir. Vous cherchez ce que vous voulez. T'as une passion, imaginons t'as une passion pour la musique, au lieu que tu sois là à regarder, bah, on va reprendre l'exemple de Squeezie, mais c'est un type génial, comme il le disait, c'est vraiment un type génial. Mais au lieu que tu regardes ces vidéos à lui qui te forment pas à grand chose ou qui t'apprennent peut-être pas à grand chose, mais que tu es un fan de musique, je sais pas, regarde genre par exemple une vidéo, comment ils ont fait du beatmaking, de l'instrumental ou quoi que ce soit, quelque chose qui pourrait t'aider, que tu vas aimer, que ça va peut-être t'inspirer à te lancer dans quelque chose de concret, tu vois, dans le futur. Même si tu veux tu veux rapper, bah, tout simple. Tu prends, par exemple, je prends l'exemple, Maes, tu prends un son, Zipette, un truc du style, et tu écoutes ce qu'il dit, et par rapport à ce qu'il dit, bah, tu vas comprendre qu'au fur et à mesure du temps, il parle de sa vie, et il te fait comprendre comment ça s'est passé. Bah, toi, tu pourrais faire la même, mais entre guillemets, pas abuser de la chose, mais dire la vérité, comment ton train de vie à l'heure actuelle fonctionne. Là, je vais vous donner une idée de business, ce serait de faire une musique en lien avec la nouveauté. Qu'est-ce qui se passe dans notre monde? Ce monde est merdique, tout ça, etc. Par exemple, hein, je dis pas que ce monde est merdique, la vie elle est magnifique. Bien sûr. Je suis pas rappeur, je suis pas le meilleur rappeur. La personne qui ressemble, c'est lui. Pour Mathis, le sosie de Maes, hein, comme je vous ai dit, si vous voulez vous lancer dans le rap, faites le moment actuel, qu'est-ce qui se passe dans ce monde. Trouvez-vous quelque chose en lien avec le rap. Si vous voulez juste faire de la poésie, vous pouvez aussi faire de la poésie. Si vous êtes écrivain, vous aimez écrire tout simplement. Écrivez, sortez un notebook, écrivez. Voilà. Écrivez ce qui vous passe par la ça. tête. Et vous allez clairement mieux apprendre déjà de voir par écrit ce que vous écrivez et puis de penser, de réfléchir à des choses qui vous passent par l'esprit que de regarder Instagram, que de regarder des gros culs, excuse-moi, que de regarder des voitures. Certes, c'est très intéressant. Je ne critique encore une fois en rien. Je donne juste des simples exemples. Vous pouvez adorer les voitures. Allez-y. C'est juste des simples conseils. Je pourrais prendre l'exemple avec la musique, je pourrais prendre l'exemple avec... Il n'y a rien qui me vient en tête, mais je pourrais prendre l'exemple avec tout et n'importe quoi. Juste, voilà, le sport aussi. Limitez-vous et apprenez des choses qui seront plus concrètes et qui pourraient se réaliser dans le futur dans votre vie que de regarder des gens jouer ou voilà. Mais après, encore une fois, jouer aux jeux vidéo, vous pouvez en faire YouTube, de faire des streams. Encore une fois, c'est juste des simples idées de ce qu'on pense, que je pense personnellement, que vous pourriez prendre et vous dire, voilà, je les structure de cette manière. Dans cette chaîne, on est là pour donner surtout des conseils pour que vous les implémentiez dans votre vie à votre propre façon. On vous donne certaines clés et c'est à vous de les ouvrir en fait. À vous de casser vos barrières et de casser les portes et de ouvrir d'autres portes pour être le meilleur de vous-même. À propos des réseaux sociaux encore, si je peux dire quelque chose. Les bénéfices, moi je voudrais savoir des bénéfices. Ouais, c'est ça, c'est des bénéfices. Bah, premièrement, les bénéfices, si vous souhaitez devenir influenceur ou influenceuse, lancez-vous. Super bénéfice. Excellent. Super bénéfice. Franchement, si vous voulez faire du sponsoring, vous pouvez, il y a plein de marques. Si vous voulez vivre, voilà exactement, vous voulez vivre de ça, c'est-à-dire montrer votre image et par après que vous puissiez sponsoriser ou faire des placements de produits pour des personnes, allez-y, si vous pensez pouvoir gagner votre vie de cette manière, allez-y, c'est feu vert, go, go, go. Mais après, si je veux vous dire un truc, c'est pas pour vous limiter ou quoi que ce soit. Si vous pensez que vous êtes une personne, voilà, assez ouverte et que quand même vous le lancez,
il y a certaines personnes qui peuvent faire ça. Je limite la chose parce que des personnes n'arriveront pas à partager leur life comme des personnes lambda en fait. Les influenceurs qu'on connaît aujourd'hui, ils ont su se démarquer, ils ont su comment faire, ainsi de suite. Moi, je dis pas que vous pouvez pas réussir. Après, ça dépend de comment vous allez faire, qu'est-ce que vous voulez apporter et surtout, c'est votre communauté. Vous comprenez, c'est vous souhaitez donner quelque chose envers votre communauté. Vous souhaitez partager votre vie, bah vous partagez votre vie. Si vous êtes fan de fast-food, vous voulez manger comme un gros porc, désolé de dire ça, mais allez-y, faites des vlogs. Limite, si vous voulez vous lancer sur YouTube à faire des food porn, vraiment un truc incroyable, mais faites-le. Il y a plein de youtubeurs anglophones, je connais aucun, hormis quelques-uns, qui font du food porn, mais pur et dur. Genre des 13 000 calories, 50 000 calories, etc. Bah, l'exemple français, ce serait Fast Good Cuisine. Il s'est lancé et regardez, au final, juste d'avoir passé à l'action, il a pu ouvrir sa propre chaîne de restaurants. Prenez-en exemple. Prenez exemple de Wartech. Prenez exemple de Kinstar. Prenez exemple de Gotaka. Prenez exemple de plein de youtubeurs. Si vous voulez vous lancer dans ce qui est dans le domaine de l'influence, par exemple, encore une fois. Après, il y a d'autres types de business que vous pouvez faire, entre guillemets, avec les réseaux sociaux. L'affiliation, l'e-commerce. L'affiliation. Vous pouvez vendre un produit que vous avez créé, votre dessin, si vous êtes artiste. Vous pouvez faire vendre des bougies, vos créations. Des livres, des e-books si vous souhaitez directement. Bien sûr. Vos connaissances implémentées dans un livre que vous vendez, que Exactement. vous partagez au grand public. Vous touchez juste beaucoup plus de personnes qu'un business physique. C'est ça. Et encore, une chose que vous pouvez savoir, c'est que les réseaux sociaux, ça permet de découvrir. Si maintenant vous avez lancé un restaurant en physique, bah vous pouvez prendre son réseau social et qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement faire la publicité en disant voilà ce que je fais, des milkshakes, etc. Par exemple, nous, on est situé en Suisse. À Lausanne, il y en a un restaurant magnifique. Je suis jamais allé, mais ça me donne trop envie d'y aller. Il fait des milkshakes Oreo. Mais genre, c'est un truc, tu prends une bouteille comme ça, c'est un truc commun, c'est genre incroyable. Et ça m'a donné limite d'envie d'y aller. Tu comprends? Genre, le fait de montrer des choses en manière gratuite, en plus c'est gratuit les réseaux sociaux. C'est organique. C'est organique, c'est tout simple. Hein. Vous allez juste prendre une photo, vous balancez, vous restez en compte public, vous partagez, etc. Vous vendez la chose en photo ou en vidéo pour que ceux qui regardent depuis l'écran aient envie de venir se déplacer pour venir acheter. Et surtout le bouche à oreille, désolé, mais le bouche à oreille, il est super là. Hein. Il suffit d'un partage, c'est bon, il y a tout le monde qui va partager. Bien sûr. Et ce que j'allais en venir, c'est, on va prendre encore l'exemple des restaurants. Ce qui se fait pas mal aussi, c'est ils font un menu, ils prennent une photo du menu, ils le mettent sur leur compte, et après ça partage, ça va de village en village, de ville en ville, de canton en canton, pour ici en Suisse, département, et après tu pètes. Ouais. En gros, pour englober un peu nos trois discussions, ce serait de devenir producteur au lieu d'être consommateur. Exactement, là où on veut en venir depuis le début de cette vidéo, sois producteur, ne sois pas consommateur. Sois pas dans cette algorithme qui m'a te détruire en fait. C'est à toi de smasher cet algorithme. Il te mange. À petit feu, il te mange. Il te mange, il va te contrôler quand je vous dis méta. Allez vous renseigner, vraiment. Je vous remets un swipe up là maintenant tout de suite. Le swipe up YouTube est grand, allez-vous. Allez voir, vraiment. Vous allez être halluciné, vous allez faire wow my god. Donc moi je suis en train d'aller là-dedans. C'est quoi ce bordel? Je voulais en venir à un sujet. Je l'ai plus en tête, mais je l'ai plus. C'est quelque chose de putain intéressant. Bah écoute, moi je pense, au pire des cas, ce qu'on peut faire, si vous êtes intéressé, on peut vous reproposer une vidéo, une partie 2 sur les réseaux sociaux. Oh, bonne idée. On peut vous proposer une partie 2 si ça vous intéresse. Franchement, les réseaux sociaux, c'est un truc qui est vraiment immense de ouf et ça affecte tout le monde. Comme il le disait, on est tous dans le même sac, d'accord? Sauf les personnes qui vivent dans une grotte, mais encore une fois, j'ai rien contre vous, même vous êtes mieux parce que vous n'êtes pas dans toute cette merde. Ouais. Et voilà, mais en tout cas, si vous êtes intéressé, on peut vous faire une partie 2. Et pour nous, ce sera avec un pur plaisir qu'on vous partagera encore plus nos expériences et comment vous former via ces réseaux sociaux. Renseignez-vous sur la préhistoire, comment ça se passait avant et maintenant. Pour récapituler cette vidéo, ce serait qu'il y a des inconvénients et il y a des bénéfices. À vous d'en soutirer le meilleur de tous nos conseils et de les englober. Vous pouvez penser que tout est absurde, mais si vous n'essayez pas par vous-même, vous ne comprendrez jamais. Donc essayez, vous verrez, implémentez les choses dans votre vie, dans votre quotidien que nous,
on pratique ou qu'on a pratiqué ou qu'on a entendu ailleurs et faites mieux, tout simplement. Il y a des bénéfices, il y a des inconvénients, à vous de peser le pour et le contre. Repère les bénéfices et tire-en tes avantages. Ça marche. Appliquez tout ce qu'on vous avait dit les potes et peut-être que vous aurez une partie 2 sur les réseaux sociaux. Vous êtes le seul acteur de votre vie. N'oubliez pas, en route vers le million, les gars. En route. Ciao. Tout se passe là-dedans. Ciao l'équipe.